Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, tout d'abord, j'aimerais me présenter mes excuses parce que je suis un peu en retard, comme on peut le voir sur le tableau. La dernière fois, on a parlé de la deuxième ronde des séries, de mes prédictions, de ce que je souhaitais voir. Et je suis très content pour ce qui s'est passé dans l'Est. Je suis très déçu de ce qui s'est passé dans l'Ouest, mais peu importe. Voyons voir un à un ce qui s'est passé. Tout d'abord, les sénateurs d'Ottawa qui ont causé toute une surprise en éliminant les Rangers de New York et ils l'ont fait en 6 matchs de manière assez convaincante, quoique ça a été quand même assez serré. Lorsqu'on voit par exemple que les sénateurs ont remporté 3 matchs par un seul point, un match par 2 points, alors que les Rangers ont gagné 2 matchs de manière très très convaincante. Néanmoins, les sénateurs ont su tenir tête aux Rangers de New York et pour ça, je les félicite. Je suis très content de voir une équipe canadienne qui est encore en poste pour pouvoir espérer remporter la Coupe cette année. Et en plus, Premier ministre du Canada, le petit Trudeau, qui a encouragé tout le monde à travers le Canada, à travers le Canada, pardon, surtout à Toronto et à Montréal, de venir appuyer les sénateurs d'Ottawa. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'aller supporter les sénateurs le plus possible. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. D'un autre côté, Capitals et Penguins de Pittsburgh. Félicitations aux Capitals qui, encore une fois, ont perdu face aux Penguins de Pittsburgh et en carrière, la franchise n'a jamais réussi à vaincre les Penguins de Pittsburgh. Quoique cette fois-ci, on peut dire que les Capitals ont donné la frousse aux Penguins de Pittsburgh, forçant un 7e match, mais on peut le voir, après 4 matchs, les Penguins étaient déjà en poste pour pouvoir remporter la série, alors qu'ils menaient 3-1. Les 2 matchs suivants, les Penguins ont joué avec le feu, mais ils ont su revenir fort avec une victoire de 2-0, alors que Marc-André Fleury et la défensive des Penguins ont été très, très efficaces. Comme je le disais auparavant, c'est vraiment la différence entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington. À Pittsburgh, on peut parler de Crosby, mais on peut aussi parler de Malkin. Les deux joueurs, ce sont des joueurs d'équipe. Alors que Ovechkin, c'est un one-man show qui run. Et c'est très malheureux pour lui, mais il va falloir que je donne un certain crédit à Alex Ovechkin parce qu'il a été très fort à l'attaque, il a été très opportuniste. Et certains qui vont. C'est sûr, il y en a qui vont défendre la cause des Capitals, disant que Ovechkin a besoin de meilleurs supports. Moi, je suis pas en accord avec ça parce que les Capitals sont déjà très bien nantis. Ils ont été chercher, c'est quoi? C'est Shattenkirk, ils ont Holtby devant les filets, et ils ont un paquet de ressources. Alors, il n'y a aucune excuse pour les Capitals pour ne pas être capable d'aller plus loin qu'en deuxième tour. Néanmoins, dans l'Ouest, ça m'a vraiment déçu. Bon, premièrement, les Predators. Oui, je suis content pour Piquet Subban. Oui, je sais que les Predators sont très bien nantis, surtout en défensive. Puis ils ont un joueur de centre numéro 1, contrairement à Montréal. Mais j'aurais-tu donc ben ça aimé voir les Blues de Saint-Louis remporter leur série contre les Predators de Nashville, ce qui ne s'est pas produit malheureusement. Et on peut le voir, les Blues ont remporté 2 matchs serrés. Les Predators ont également remporté des matchs serrés, puis il n'y a aucun match qui s'est décidé par plus de 2 buts. Donc, faut le voir de cet angle. Ça fut un match où la transition défensive à l'offensive a été cruciale et les Predators, comme en première ronde et en deuxième ronde, ils ont été presque parfaits. Ils ont été presque parfaits. Et avec des gars comme Ryan Ellis, avec des gars comme pas Shea Weber, P.K. Subban, pardon, et tout le corps défensif qui est présent à Nashville, il faut leur donner crédit aux Predators et surtout à leur gardien Pekka Rinne, c'est un des gardiens buts élites de la Ligue nationale. On regarde ce qui se passe dans les séries. Je dirais que René est le meilleur gardien de but dans l'Ouest, juste à tenir compte. Et en plus, il peut faire confiance à une brigade défensive très efficace pour sortir en rondelle de la zone, ce qui rend la tâche beaucoup plus facile à René. Euh, Finalement, les Ducks contre les Oilers, j'aurais vraiment aimé ça. Voir les Oilers vaincre les Ducks, ça ne s'est pas produit. Ils ont livré une bonne bataille, ça s'est terminé en 7 matchs. Et malheureusement, les Oilers, ils n'ont pas encore toute l'expérience, le leadership, le cran, etc. pour vraiment pousser loin dans les séries. Mais qu'ils se soient rendus en deuxième round, dès le départ, ça fut très bien. Et vraiment,
de voir Connor McDavid et tout le monde se rassembler autour de McDavid. J'ai vraiment beaucoup aimé ça tout au long des séries. Les Oilers ont vraiment démontré de belles choses. C'est très prometteur pour le futur. Maintenant, pour la troisième ronde des séries. Donc, voyons voir. Encore une fois, je m'excuse parce que je suis en retard. Mais, petite excuse, les deux séries sont égales, une victoire de chaque côté. Donc, on peut dire un 3 de 5, un 3 best of 5. Donc, voyons voir ce qui va se produire. Et on va commencer avec l'Ouest. C'est vraiment la pire situation que je peux voir. Une équipe de la Californie puis une équipe de Nashville. Une équipe, c'est où Nashville? Est-ce que c'est en Tennessee? Il va falloir que quelqu'un m'informe là-dessus. Mais franchement, là, deux équipes où ce que le hockey n'a même pas rapport. Vraiment, là, ça... J'aime tellement pas ça en tant que fan de hockey et surtout d'un traditionnaliste où je préfère le marché nord, le marché du nord, j'allais dire marché nord-américain, mais partout au Canada et aux États-Unis, c'est un marché nord-américain. Mais vraiment, le nord des États-Unis, le Canada, c'est là où le hockey se doit de vivre et de voir deux équipes, un dans le sud-ouest, l'autre dans le, c'est quoi, la centrale, la division centrale, Nashville. Je suis tellement, tellement déçu de voir ces deux équipes-là se rendre aussi loin. Dans mes standards à moi de traditionnaliste, de fanatisme, ces deux équipes-là ont même pas d'affaire de se rendre aussi loin. Mais néanmoins, euh, je sais pas quoi faire, mais j'ai l'impression que j'ai envie de dire que je veux voir les Ducks gagner. Euh, j'ai envie de voir les Ducks gagner, premièrement parce qu'ils sont établis dans la Ligue nationale plus longtemps que les Predators de Nashville. Les Ducks ont également un historique, deux participations en finale de la Coupe Stanley, une victoire de la Coupe Stanley. Donc, les Ducks me semblent avoir plus de crédibilité au niveau historique. Et j'aime beaucoup aussi que les Ducks puissent continuer de compter sur des vétérans comme Getzlav. Mais voilà qui est un peu paradoxal parce qu'en première ronde, je me disais que Ryan Getzlav et ses coéquipiers allaient perdre de la vitesse, allaient perdre du momentum et qu'ils auraient de la difficulté à suivre tout au long des séries. Mais de les voir pousser aussi loin, ça m'inspire confiance pour ce qui est des Ducks d'Anaheim et surtout de revenir d'une victoire avec une victoire lors de la deuxième match. C'est très très positif pour les Ducks d'Anaheim. Mais néanmoins, voici ce que j'ai à dire. Le gardien de but des Ducks, c'est quoi son nom? Est-ce que c'est Gibson? Néanmoins, j'entends de belles choses à son sujet, mais à chaque fois que je le regarde jouer, je le trouve très très moyen. Euh, j'ai de la difficulté à comprendre le gars. Il y a tellement de positifs dit à son sujet, mais à chaque fois que je le regarde, je le trouve très moyen. J'ai une mauvaise impression à son sujet. Pour ce qui est des gardiens de but et de la défensive, je donne l'avantage aux Predators de Nashville. À l'attaque, je donne l'avantage aux Ducks d'Anaheim. Mais ah, l'attaque, ça remporte des matchs, mais la défensive, ça remporte des championnats. Je veux voir les Ducks gagner, mais il y a quelque chose qui me dit que les Predators ont l'avantage ici. J'ai vraiment l'impression que les Predators ont l'avantage. Pour ce qui est dans l'Est, ok, je suis Canadien, je suis fan de toute équipe canadienne, donc naturellement, je vais prendre pour les Sénateurs d'Ottawa. Oui, je vais prendre pour les Sénateurs. Très content de les voir se rendre aussi loin, de voir Carlson, Hoffman, Ryan très bien se débrouiller, mais le Big Three à Pittsburgh, Crosby, Malkin et Phil the Thrill. Oh boy! En plus de Marc-André Fleury, de Matt Murray, deux bons gardiens de but. Et quoi d'autre qu'on pourrait rajouter? La défensive. Une défensive qui a été assommée par les blessures, mais qui continue de faire la job. J'ai comme l'impression que les sénateurs vont manquer de gaz. Ça c'est l'impression que j'ai au sujet des sénateurs. J'ai l'impression que les sénateurs vont manquer de gaz, mais aussi que les sénateurs vont, en bout de ligne, manquer de talent. Manquer de talent parce que les Pingouins, comme je l'ai dit, ils ont leur Big Three. Puis avec Crosby, Malkin et Kessel qui se portent constamment à l'attaque et qui jouent en équipe, contrairement à Ovechkin,
trois joueurs qui se portent à l'attaque, qui jouent en équipe. Crosby qui est très responsable défensivement. Malkin qui joue très bien également. Je me dis que les Pingouins ont tous les munitions pour se rendre loin, justement pour aller répéter ce qu'ils ont accompli l'an passé, soit remporter la Coupe Stanley. Donc, en tant que fan, je supporte les Sénateurs d'Ottawa, mais je m'attends à ce que les Penguins de Pittsburgh remportent la série. Donc, en résumé, je vais supporter les Ducks et les Sénateurs, mais je m'attends à ce que les Penguins et les Predators accèdent à la finale de la Coupe Stanley. Voici la fin de cette vidéo. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et on s'en reparle un peu plus tard.